BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue. Débat autour des 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, va-t-on vers une vague de relocalisation ? Quelle nouvelle chaîne de production ? Alors vous avez entendu toute l'ambiance parfois un peu fantasmatique sur la grande fin de la mondialisation, le retour des chaînes de production complètement localisées et même ce terme de relocalisation. Alors ok, on peut très bien avoir ce genre de débat, mais il faut aussi savoir ce que ça suppose, ce genre de débat. On veut relocaliser ? On veut du Made in France, on veut des circuits courts. Alors ça veut dire qu'on accepte tous collectivement de payer plus cher, dans un pays qui est quand même très sensible à la question du pouvoir d'achat. Et puis ça veut dire aussi que si on relocalise de la production, on relocalise une partie de la pollution que suppose cette production. Si vous voulez remettre de la chimie sur le territoire français, vous acceptez la pollution qui va avec la chimie. Et puis attention à l'idée aussi un peu délirante de s'imaginer qu'on va être une France totalement souveraine, qu'on aura tout à domicile, que tout se fera localement. Enfin, imaginez qu'on rentre dans cet univers-là et qu'il soit crédible. Le jour où vous avez une crise locale, vous n'avez plus rien. Donc à mon avis, la bonne stratégie, quand on parle de ces fameuses relocalisations et de raccourcissement des chaînes de valeur, c'est beaucoup plus une diversification des fournisseurs que l'idée qu'on va tout rapatrier sur le sol français et vivre exclusivement autour du acheté français. Et puis, ok, si on veut plus de localisation, plus de Made in France, ça suppose aussi qu'il faut multiplier par 5 la quantité de robots, en tout cas essayer de coller aux Allemands, parce que de toute façon, on sera obligé de rendre la production accessible sur le territoire français si on veut aller vers tout ça. Après, moi je pense qu'on va plus localiser des activités nouvelles et des nouveaux secteurs d'activité que relocaliser des activités anciennes. Mais il faut bien avoir conscience des enjeux qui sont derrière cette grande idée du Made in France, circuit court, éco-responsable, où tout le monde achète français. Les choses sont forcément en économie dans ce qui ne se voit pas, et à ce moment-là, c'est la complexité qui l'emporte. Là-dessus, sur cette ambiance de Covid, post-Covid, Jean-Marc Daniel. Oui, je pense que c'est un slogan très politique, la relocalisation, et je me référerais plutôt à un slogan des années 70, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc on a constaté qu'on n'avait pas de masque, on a constaté... acheter français au Parti communiste. Voilà, il fallait acheter français. On n'avait pas de masque, on a fini par les trouver, on a fini par les produire, en tout cas par en acheter. Je crois que le maître mot, c'est davantage diversification des fournisseurs que relocalisation, d'autant plus qu'il y a deux éléments qui jouent dans les éléments de relocalisation, c'est que concrètement, on a plutôt intérêt au maintien de la mondialisation. L'Union européenne est un des grands bénéficiaires de la mondialisation. C'est un pays qui dégage des excédents extérieurs, des excédents commerciaux. C'est dur de convaincre avec cet argument, mais l'observation est juste. L'observation est juste. Bon, ils sont allemands les excédents, Jean-Marc. Oui, mais l'observation est juste. Si tout le monde veut relocaliser, nous allons perdre une partie de nos parts de marché à l'export, nous allons perdre une partie de nos emplois. Et le deuxième élément, c'est que à partir du moment où on relocalise, comme vous le disiez, il y a non seulement des coûts, mais il y a un problème de main-d'œuvre. Pour trouver la main-d'œuvre qui soit compétence, qui soit adaptée. Et donc ça suppose un effort, non seulement en termes de relocalisation, mais en termes de modification des formations, en termes de modification des circuits de distribution. Ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas. Et donc je pense que, encore une fois, il vaut mieux avoir des idées et lutter contre les idées fausses et se positionner de façon efficace dans la mondialisation que d'essayer de revenir à l'autarcie. Il ne faut pas rêver. Quand vous construisez une voiture aujourd'hui, ça fait intervenir 35 pays. On ne va pas tout d'un coup tout remettre du côté de Valenciennes. Cette grande idée qui va être un thème de campagne, ça va être encore... Parce que ça peut être très démago, Emmanuel Le Chypre, cette histoire de on fait tout à la maison. Oui, mais déjà, même sans rien faire, il y avait une tendance enclenchée. Oui. Et une tendance qui venait vraiment de phénomènes de fond importants. C'est pas par hasard que depuis 3 ans, on a en France des créations d'emplois industriels nettes et des créations d'usines plus nombreuses que des fermetures d'usines. C'est qu'il y avait un phénomène qui était enclenché, alors qui est lié d'abord à la réduction des écarts de coûts de production entre les pays à bas coût de main-d'œuvre et les pays riches. Quand au début des années 2000, l'écart de salaire entre la France et la Chine allait de 1 à 40, aujourd'hui, il a quand même considérablement réduit cet écart. Il est plus que de 1 à 2 ou de 1 à 3. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient fantasmé, sous-estimé les coûts de délocalisation et qui sont revenus finalement à des productions beaucoup plus proches. Il y a aussi ce qu'on a découvert, cette volonté de se protéger contre les chocs d'approvisionnement. On avait déjà découvert, rappelez-vous, au moment de Fukushima, quand une usine au Japon était obligée de fermer et que c'est les usines du monde entier automobiles qui manquaient de pièces, ou bien les inondations en Thaïlande en 2011 qui mais là, c'est la diversification des fournisseurs plutôt que la relocalisation. Absolument. Oui, mais ces gens
gens qui ont délocalisé à l'extrême et éclaté au maximum les chaînes de production mondiale se sont rendus compte de la vulnérabilité de ces chaînes. Et donc il fallait les renforcer, ce qui passe effectivement par la diversification des sources. Le fait qu'on ait une économie dans laquelle on soit beaucoup plus en recherche-développement, innovation. Ce qui compte maintenant pour être compétitif, c'est la proximité, la réactivité. Et la propriété intellectuelle. Voilà, donc vous pouvez plus attendre 3 mois aujourd'hui pour quand vous avez commandé un canapé, vous pouvez plus l'attendre 3 mois. Donc voilà, donc il faut que les sources de production soient plus proches des lieux de consommation. Après, est-ce qu'on peut accélérer la tendance? Oui, si on prend des mesures, il y a quelques mesures phares que tout le monde connaît. Il faut baisser davantage les impôts de production pour rendre le pays compétitif. Baisser les prélèvements obligatoires sur la production. Et ça, c'est majeur. Et avec ça, on aura plus d'usines qui viendront, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'a pas eu de perte d'usines plus marquée qu'ailleurs. Et dans des régions, notamment, ce qui compte, c'est que ce qui a fait la destruction d'emplois industriels, c'est que on n'a pas su recréer les usines nouvelles. Voilà, c'est ça qui compte, c'est qu'on n'a pas plus fermé d'usines que les autres, on en a ouvert moins de nouvelles. Donc c'est ça qu'il faut privilégier. Regardez ce qui ne se voit pas et pas que ce qui se voit pour comprendre les enjeux aussi complexes d'un sujet qui est présenté de manière aussi simple, et pourtant il ne l'est pas. C'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.